J'ai versé du poison dans le vin de mon père ce soir-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il passe la nuit à vomir ses secrets. Ma mère a murmuré, c'est mesquin, en essuyant une larme de rage, ignorant que c'était le premier coup d'une lame que j'aiguisais depuis des années. À la fête de mon frère, devant tous nos invités snobs, j'ai souri en les regardant s'effondrer, un par un, comme les mensonges qu'ils m'avaient infligés. C'était l'anniversaire de Julien, mon frère aîné, ce golden boy que la famille avait toujours porté au nu comme un trophée. 35 ans, une promotion récente chez L'Oréal, une femme trophée prénommée Camille qui collectionnait les sacs Hermès comme d'autres les timbres. La maison familiale à Neuilly-sur-Seine, ce manoir étouffant avec ses tapis persans et ses tableaux signés que papa avait achetés à prix d'or pour impressionner ses collègues de la banque. J'étais arrivé en avance, comme toujours, avec une bouteille de champagne Veuve Clicquot que j'avais payée de ma poche mes maigres émoluments de professeur de littérature au lycée Voltaire, où les ados me regardaient comme une relique vivante. Maman m'avait serré dans ses bras à la porte, son parfum Chanel numéro 5 me piquant les narines. Ma chérie, tu as maigri. Tu devrais te trouver un mari, comme Camille. Son ton était doux, mais ses yeux critiquaient déjà ma robe Zara, trop simple pour l'occasion. Papa, lui, avait à peine levé le nez de son iPad. Ah, c'est toi. Mais la bouteille dans la cuisine, on en a déjà 3 caisses. Julien, en costume sur mesure, m'avait tapoté l'épaule comme on flatte un chien fidèle. Merci d'être venue, petite sœur. Essaie de ne pas faire de gaffe ce soir. Les invités affluaient, cousins de province en costard mal taillé, oncle banquier au cigare cubain, et ses amis de maman, des bourgeoises du 16e arrondissement qui sirotaient leur kir royal en chuchotant sur les derniers scandales de Neuilly. J'avais passé la soirée à circuler, un verre à la main, à hocher la tête aux anecdotes sur les vacances à Saint-Tropez ou les galas à l'opéra. Mais intérieurement, je bouillonnais. 5 ans plus tôt, à mon propre anniversaire 30 ans, un cap que j'avais franchi seul après le divorce de Marc, ce lâche qui m'avait quitté pour une stagiaire, il m'avait laissé poireauter dans un restaurant vide. Julien avait annulé au dernier moment pour un rendez-vous important, maman avait prétexté une migraine, papa s'était endormi devant la télé. Pas un appel, pas un message. Juste un SMS collectif le lendemain, désolé, chérie, la vie est compliquée. Ce soir, à la table dressée comme pour un mariage cristal de baccarat, argenterie ciselée, je sentais la bile monter. Julien trônait en bout de table, toaster en chef. À ma famille. À ceux qui m'ont tout donné. Les rires fusaient, les verres tintaient. Puis, comme un rituel pervers, maman a tourné la tête vers moi. Et Élise? Toujours célibataire? Tu sais, Camille a rencontré Julien à un networking event. Il faut sortir plus, ma fille. Les regards se sont posés sur moi, amusés, condescendants. Tante Martine a ricané, elle est trop dans ses livres. Les hommes veulent du concret, pas des rêves. J'ai souri, les lèvres pincées. Oui, maman. Mais au moins, je n'ai pas besoin d'un mari pour valider mon existence. Un silence de plomb. Julien a toussé. Allez, Élise, détends-toi. C'est ma fête. Mais maman, les joues rosies par le vin, a enfoncé le clou. Ne sois pas aigri. Regarde ton frère, il a su se débrouiller. Toi, avec ton petit salaire. Les mots ont claqué comme un fouet. Papa a hoché la tête, distrait. Elle a raison. Pense à l'avenir. C'est là que quelque chose a craqué en moi. Pas une larme, non, j'avais pleuré toutes les nuits pendant des mois après leur indifférence. Non, c'était une étincelle froide, calculée. J'ai levé mon verre. À la famille. Que chaque mensonge révélé nous rende plus forts. Ils ont trinqué, sans comprendre. Mais moi, je venais de décider, je les détruirais, non avec des cris ou des poings, mais avec la précision d'un scalpel. Leur empire de façade, bâti sur mon silence, s'effondrerait brique par brique. La nuit s'est étirée en faux semblant. Après le dîner au foie gras, magret de canard, et ce gâteau au chocolat que j'avais apporté, fourré de secrets, les invités se sont dispersés. Julien m'a raccompagné à la porte, un peu ivre. T'es sensible ce soir. Oublie maman, elle est comme ça. J'ai hoché la tête, mais en descendant les marches de l'hôtel particulier, sous les réverbères tamisés de l'avenue Charles de Gaulle, j'ai sorti mon téléphone. Un appel anonyme à un vieil ami à cœur, un type de banlieue que j'avais aidé à l'époque du lycée. Trouve-moi tout sur Julien. Ses comptes, ses mets, ses petites amies. Et discrètement.
Les jours suivants, j'ai joué le rôle de la fille prodigue. Déjeuner avec maman au café de Flore, où elle disséquait ma vie comme un plat raté. Tu devrais te teindre les cheveux, Élise. Et ses lunettes. Achète des lentilles. Je hochais la tête, notant mentalement chaque pic. Papa, lors d'un dîner dominical, m'a confié ses soucis à la banque, des irrégularités dans les comptes, rien de grave, mais, garde ça pour toi. J'ai souri. Bien sûr, papa. La famille d'abord. Le dossier sur Julien est arrivé par mail crypté une semaine plus tard. Des photos volées, lui, dans un hôtel de Deauville, avec une rousse pas Camille. Des transferts d'argent suspects vers des comptes offshore. Des mails à un avocat sur une succession à anticiper. Mon frère, ce parangon, cachait un nid de vipères. J'ai commencé par l'anonymat, un mail à Camille depuis une adresse jetable. Ton mari n'est pas celui que tu crois. Vérifie ses voyages à Lille. Pas de signature, juste une pièce jointe ou une photo floue, mais accablante. Camille n'a pas réagi tout de suite. Mais 3 jours plus tard, à un brunch familial, elle a explosé. Julien, c'est quoi ces conneries? Lille? Avec qui? La table a basculé dans le chaos, assiette volante, cri étouffé. Maman, pâle comme un linge, a murmuré, c'est mesquin, qui a pu faire ça? Julien m'a fusillé du regard, mais j'ai haussé les épaules. La vérité sort toujours, non? C'était le début. La graine de la vengeance plantée, j'ai arrosé patiemment. Pour maman, ce fut plus subtil. Ses amis, ces vipères du Bridge Club, ont commencé à recevoir des invitations fantômes, des dîners annulés, des ragots sur ces dettes de jeu que j'avais inventées et semées via un faux profil Facebook. Bientôt, les appels se sont taris. Élise, qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'invite plus. Je l'ai consolée, la main sur son épaule tremblante. Peut-être que tu les as vexés sans t'en rendre compte. Les gens sont si fragiles. Papa, le pilier, fut le plus dur à ébranler. C'est irrégularité. J'ai fait fuiter un rapport anonyme à son supérieur, via un contact au ministère des Finances à un ancien élève reconnaissant. Une enquête interne a suivi, discrète mais corrosive. Les dîners se sont fait tendus, il buvait plus, ses yeux rougis fixant le vide. Élise, la banque. Il doute de moi. Après 30 ans. J'ai faim l'empathie. C'est injuste, papa. Mais la transparence, c'est important, non? Chaque coup porté me rongeait aussi. Les nuits, je revivais la fête, leur rire moqueur, le poids de leur indifférence. Était-ce de la justice, ou juste de la rage? Mon thérapeute, un vieux juif ashkénaze du Marais, discret, m'avait mis en garde, la vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Mais je ne pouvais pas arrêter. C'était ma renaissance, forgée dans leur feu. Un mois après la fête, le climax est arrivé. Julien et Camille ont annoncé leur séparation lors d'un appel familial Zoom ou ironie du sort, en pleine pandémie résiduelle. Maman a pleuré, papa a marmonné sur « les temps modernes ». Moi, j'ai proposé un dîner de réconfort à la maison. J'ai cuisiné, pot-au-feu, comme grand-mère, avec une pointe de quelque chose d'amer dans le bouillon. Pas du poison, non, juste un laxatif, dilué pour tous. Cette nuit-là, aux toilettes, ils ont vomi leurs illusions. Et moi, dans mon lit, j'ai ri pour la première fois depuis des années. Mais la vengeance n'est jamais propre. Camille m'a confronté par message, c'était toi, hein? Pour Julien? J'ai nié, mais elle savait. Maman, brisée par l'isolement, a commencé à boire en cachette. Papa a pris sa retraite anticipée, un chèque modeste en main. Julien? Il a sombré dans les dettes, vendant sa Porsche pour payer l'avocat. Et moi? J'ai démissionné du lycée, lancé un blog anonyme sur les dynamiques familiales toxiques. La vengeance silencieuse, ironiquement. Les lecteurs affluaient, avides de ces récits crus, français dans l'âme, pas de happy end hollywoodien, juste la réalité qui cogne. Un soir, seul sur mon balcon donnant sur la tour Eiffel scintillante, j'ai réalisé, je les avais détruits, mais une part de moi gisait avec eux. Était-ce la victoire, ou juste un autre mensonge? Pourtant, je n'arrêterai pas. La famille, ce piège doré, méritait d'être disséqué. Et si c'était mesquin? Tant pis. Mieux vaut être la lame que la chair entaillée. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement mutuel.
J'avais prévu que la vengeance serait un marathon, pas un sprint, chaque pas calculé pour maximiser la douleur sans alerter les autorités. Mon blog, sous le pseudonyme d', Écho silencieux, déversait des chroniques voilées, la fête empoisonnée, où une sœur anonyme sabote le triomphe fraternel, mère en cage dorée, sur ces matriarches qui étouffent sous leur propre hypocrisie. Les commentaires pleuvaient, c'est si français, cette hypocrisie bourgeoise, j'ai vécu ça, merci pour la catharsis. Ça payait, modestement des dons via Patreon, des invitations à des podcasts indés du 11e arrondissement. Mais la vraie guerre se livrait en terrain familial. Julien, évincé de son poste chez L'Oréal après une restructuration que j'avais subtilement accélérée via des leaks sur LinkedIn, s'était rabattu sur un job freelance en marketing digital. Pauvre ironie, il vendait des illusions aux autres, lui qui en avait perdu tant. Nos rencontres étaient sporadiques, forcées par maman qui insistait sur l'unité familiale. Lors d'un café au zinc du Procope, il m'a fixé, les traits tirés, une barbe naissante masquant mal sa défaite. « Élise, c'est toi qui as envoyé ces photos à Camille, avoue. »« Pourquoi ? On est frères et sœurs. » J'ai remué mon espresso, le marque au fond comme un présage. « Frères et sœurs ? À la fête, tu m'as traité comme une figurante. Et maintenant, tu pleurniches ? La vie est un boomerang, Julien. » Il a pâli, serrant son poing. « T'es malade. Maman a raison, t'es aigri depuis Marc. » J'ai ri, un son sec comme du verre brisé. Marc ? Il n'était qu'un symptôme. C'est vous qui m'avez vacciné contre l'amour. De là, j'ai passé à la phase 2, isoler maman. Elle, la reine des salons, vivait pour ses afters au Lutetia, ses bridge parties où elle disséquait les vies d'autrui. J'ai créé un profil fake sur un forum de quartier, Neuilly Confidential, postant des rumeurs, madame elle a-t-elle vraiment perdu 50 000 € au casino ? Sa bague Cartier vendue ? Bientôt, les invitations se sont raréfiées. Une amie l'a appelé, écoute, on adore ton humour, mais ces histoires. Maman, au téléphone avec moi, voix chevrotante, Élise, c'est quoi ce délire ? J'ai rien perdu. Qui répond ça ? Peut-être que tes amis en ont marre de tes jugements, maman. Tu te souviens de ce que tu disais sur la robe de Camille ? Ou sur moi, trop intello pour plaire ? Silence. Puis un sanglot. Je suis désolé. Viens dîner, on en parle. J'y suis allé, avec un bouquet de roses fanées au symbole involontaire. Ce soir-là, autour du gigot d'agneau, elle s'est effondrée. J'ai été une mauvaise mère. Pour toi surtout. Après ton divorce, j'aurais dû. Les mots se sont taris en excuses larmoyantes. J'ai tendu la main, feignant le pardon. On recommence, maman. Mais la vérité d'abord. Et j'ai sorti mon téléphone, lisant à voix haute un extrait de mon blog. Ses yeux se sont écarquillés. C'est toi. Mon Dieu, Élise. Papa, lui, luttait contre son propre naufrage. L'enquête bancaire avait tourné au vinaigre, pas de fraude avérée, mais une suspicion tenace qu'il avait relégué au rang de consultant externe. Il passait ses journées au club de golf de Saint-Cloud, frappant des balles dans le vide, comme s'il pouvait renvoyer ses regrets. Lors d'une promenade le long de la Seine, ces balades qu'il affectionnait pour digérer les dimanches, il m'a confié, ta mère et moi, on a merdé avec toi. Julien était le favori, le garçon. Toi, on t'a prise pour acquise. Sa voix craquait, usée par le scotch du soir. J'ai arrêté sous un pont, l'eau noire clapoteuse en contrebas. Acquise. Vous m'avez enterrée vivante, papa. À la fête, c'était la goutte. Mais je pardonne. Si tu admets tout. Tout quoi ? J'ai sorti une clé USB. Les comptes offshore. Ce que tu as aidé Julien à monter, pour ses investissements. Maman le sait ? Il a blêmi, titubant presque. Comment ? Élise, c'est pour la famille. Pour l'avenir. J'ai souri, froide. L'avenir ? Le mien, vous l'avez piétiné. Maintenant, c'est ton tour de payer l'addition. La nuit, après son départ à gare, j'ai pleuré. Pas de joie, mais de vide. Mon thérapeute avait raison, le poison remontait. Des cauchemars où je l'ai tué vraiment, un couteau de cuisine dans la main, le sang tachant le tapis perçant. Réveillé en sueur, je me surprenais à googler « thérapie de couple familial ». Folie ?
Où reste d'humanité? Pourtant, le plan avançait. J'ai orchestré une confrontation, un week-end à Deauville, pour recoller les morceaux. La villa familiale au bord de la mer, vent salé fouettant les volets. Julien y est venu seul, Camille l'ayant largué pour de bon. Maman, amaigrie, cuisinait nerveusement. Papa, silencieux, fixait l'horizon gris. Au dîner, sous les mouettes criardes, j'ai lâché la bombe, on joue à la vérité ou conséquence. Vérité, qui a saboté mon anniversaire il y a 5 ans? Silence. Julien a marmonné, j'avais un meeting. Maman, migraine. Papa, fatigué. J'ai ri. Mensonge. J'ai les SMS. Vous aviez tous prévu une soirée bowling sans moi. Élise comprendra, elle est casanière. Le choc les a figés. Maman a murmuré, c'est mesquin, de remuer ça. Mais ses yeux brillaient de culpabilité. Julien a explosé, et toi, avec tes leaks? T'es une salope. Papa a levé la main. Assez. Élise a raison. On l'a trahi. Ce fut le turning point. Pas de câlin larmoyant, mais un aveu brut, français dans sa sobriété, on a pleuré, crié, puis reconstruit autour d'un feu de cheminée, confession sortant comme du pus d'une plaie. Julien a promis de rembourser les dettes. Maman, de chercher une psy. Papa, de me léguer sa part équitable. Mais au fond, la vengeance n'était pas finie. Elle s'était muée en quelque chose de plus profond, une dissection psychologique où je tenais le bistouri. Et si je les aimais encore? C'était le vrai drame. De retour à Paris, l'air automnal chargé d'odeurs de châtaigne grillée sur les boulevards, j'ai plongé dans l'après-vengeance. Mon blog explosait, 10 000 abonnés, des interviews pour France Inter, sous pseudonyme, dépeignant les familles comme des théâtres d'ombre où l'amour se mue en poison. C'est cathartique, Élise, me disait mon éditrice freelance, une bretonne acérée. Mais attention, la ligne entre fiction et réalité est fine. Je hochais la tête, ignorant que je marchais sur un fil. La famille, elle, se fissurait différemment. Julien avait entamé une thérapie de groupe pour cadre en burn-out, ironie suprême pour l'ex-Golden Boy. Nos appels étaient tendus, mais honnêtes. J'ai merdé, petite sœur. Camille avait raison, j'étais un imposteur. Je l'écoutais, le cœur serré, me rappelant le gamin qu'il était, nous construisant des forts de coussins dans le grenier de Neuilly. On était complices, autrefois. Qu'est-ce qui a changé? Sa voix se brisait. L'ambition. Papa nous poussait, sois le meilleur. Toi, t'étais la rebelle, la littéraire. On t'a laissé de côté. Maman, de son côté, s'était inscrite à un club de lecture au centre culturel du Marais de mes livres, bien sûr. Lors d'un thé chez La Durée, macaron pistache fondant sur la langue, elle m'a tendu un exemplaire annoté de Proust. À la recherche du temps perdu. Comme nous. J'ai été Swann, obsédé par les apparences. Pardon, Élise. Ses mains tremblaient, veines saillantes sous la peau parcheminée. J'ai serré ses doigts, sentant le poids des ans. C'était mesquin, maman, de nous comparer. Mais c'est humain. Elle a souri, fragile. Et ton blog? C'est ta vengeance? J'ai haussé les épaules. C'était. Maintenant, c'est ma voix. Papa, le stoïque, craquait en privé. Il m'invitait à des expos au Louvre, déambulant devant les monnaies comme devant des miroirs brisés. Regarde ces nymphéas, calmes en surface, tourbillons dessous. Comme notre famille. Un soir, après une bouteille de Bordeaux, il a avoué, les offshore, c'était pour toi aussi. Une assurance, au cas où. Mais j'ai tout gâché. Larmes rares sur ses joues ridées. J'ai posé la tête sur son épaule, odeur de tabac froid et d'eau sauvage. On répare, papa. Ensemble. Pourtant, les ombres persistaient. Camille, l'ex, m'avait contacté via le blog, je sais que c'est toi. Julien m'a tout dit. Mais merci. Ça m'a sauvé d'un mariage toxique. Un appel inattendu, sa voix parisienne chic teintée de gratitude. On boit un verre? Au comptoir du Relais, sous les miroirs anciens, elle a commandé un pastis. T'es pas la méchante, Élise. Juste une sœur blessée. Et si on montait un podcast ensemble? Sur les vengeances féminines. L'idée a germé, écho vengé, des témoignages crus, sans filtre.
mais le vrai test vint à Noël. La maison de Neuilly, sapin scintillant, dinde farcie et bûche au chocolat, celle que j'avais empoisonnée métaphoriquement. Julien arriva avec une nouvelle petite amie, une graphiste cool du 13e, tatouage discret et rire franc. Maman, sobre depuis 2 mois, leva son verre, à nous, imparfait mais vrai. Papa raconta des blagues nulles sur son golf. Moi? Je sentis la bile remonter quand Julien, éméché, lança « Souvenez-vous de ma fête ». Quelle soirée! Silence. Puis, rire nerveux. J'ai souri. Ouais, inoubliable. Le début de tout. Cette nuit, dans ma chambre d'ado au poster de Gainsbourg jauni, j'ai fouillé l'armoire. Une boîte, lettres de marque, photos de famille heureuse. Une larme a coulé. La vengeance m'avait libéré, mais creusé un vide. Était-ce assez? Où fallait-il plus? Le printemps apporta le contre-coup. Mon blog attira un troll, un cousin éloigné, furieux des ragots. Élise, t'es une traîtresse. Message haineux, doxing light. La police cyber, contactée, classa l'affaire, familiale. Mais ça réveilla les démons. Lors d'une session avec mon thérapeute, je craquais, j'ai gagné, mais je me hais. Eux, ils renaissent, moi, je suis coincé dans la rage. Il hocha la tête. La vraie revanche, c'est le pardon. Pas pour eux, pour toi. J'essayais. Un dîner à 4, juste nous, sans invité. Potage de légumes, vin modéré. Julien parla de son nouveau job, humble mais épanouissant. Maman de son premier essai littéraire, un conte sur une mère repentie. Papa de voyage futur, peut-être en Toscane avec moi. Élise, viens. On efface les ardoises. J'ai acquiescé, gorge nouée. Mais en rentrant, métro bondé, j'ai reçu un mail, Camille. Podcast lancé. Épisode 1, ta fête. T'en es? J'ai dit oui. Enregistrant dans un studio exigu de Belleville, micro chaud contre les lèvres, j'ai raconté, les hooks, les pics, la lame de la revanche. Voix chevrotante, mais forte. À la fin, silence. Puis, applaudissements. C'est brut, Élise. Authentique. Pourtant, la nuit, les doutes rongeaient. Étais-je guéri, ou juste en rémission? La famille, ce drama éternel, n'offrait pas de fin propre. Juste des actes, des mots, et l'espoir ténu d'un nouveau chapitre. L'été 2026 s'annonçait caniculaire, l'air parisien poisseux comme un secret trop gardé. Le podcast, Éco-Vengé, cartonnait, top 10 sur Spotify France, invité comme des sociologues du CNRS disséquant la toxicité familiale à la sauce hexagonale. Camille, productrice née, gérait le buzz, moi, je fournissais la chair à canon mes tripes mises à nu en épisode bonus. Épisode 4, la lame dans le dos fraternel. Écouteurs sur les oreilles, je revivais la fête, voix overlayée de samples dramatiques, verre qui teinte, rire forcé, mon silence comme un orage imminent. Julien, apprenant l'émission, m'appela furieux. T'as pas pu t'empêcher, hein? De salir notre nom en public. Sa voix, rauque de bière bon marché. J'étais sur mon balcon, tour Eiffel en fond flou, un verre de rosé à la main. Notre nom? C'est le tien que t'as sali, frangin. Le podcast, c'est de la fiction inspirée. Pas ton CV en miettes. Il raccrocha, mais 2 jours plus tard, un bouquet de pivoine chez moi. Carte, désolé. Écoute l'épisode. T'as raison sur des points. On dîne? Le restaurant, un bistrot anonyme près de Bastille, était bondé de Parisiens en terrasse, riant fort pour masquer la solitude. Il arriva en jean slim, chemise ouverte, l'ex-cadre reconverti en freelance cool. J'ai écouté. Ça fait mal, mais cathartique. Comme toi avec le blog. On commanda des huîtres, celles de mer rappelant Deauville. Il avoua, sa nouvelle copine, Léa, l'avait forcé à thératiser. Elle dit que j'étais un narcissique latent. Grâce à toi, j'ouvre les yeux. J'ai ri, amer. Ma vengeance t'a sauvé la vie, alors? Il haussa les épaules. Peut-être. Mais la tienne? T'es heureuse, Élise? La question me transperça. Heureuse? Le succès du podcast payait les factures, effaçant le salaire de prof. Des invitations à des festivals littéraires à Lyon,
des DM de fans, ton histoire m'a donné le courage de couper les ponts avec ma mère. Mais les nuits? Insomnie, où je revoyais leur visage à la fête, maman sifflant, mesquin, papa hochant la tête, Julien riant. Je survis, ai-je répondu. C'est un début. Maman, entre-temps, s'était métamorphosée. Adieu les Chanel, bonjour les robes bohèmes du marché aux puces de Saint-Ouen. Elle avait publié son compte dans une revue indé, La mère aux épingles, sur une femme piquant ses enfants d'amour maladroit. Lors d'une expo photo au jeu de paume, nous déambulions devant des portraits flous de familles dysfonctionnelles. Regarde ça, comme nous, figés dans le malaise. J'ai été cette femme, Élise. Critiquant pour masquer ma peur. Sa main sur mon bras, chaude, réelle. Et maintenant, ai-je demandé. Je vis. Pour de vrai. Et toi? Le pardon, c'est allé? J'ai serré sa main. Lentement. Mais oui. Papa, le roc érodé, surprit tout le monde en s'inscrivant à un cours de poterie à Montparnasse main dans l'argile, façonnant des vases tordus comme ses regrets. Il m'invita à une session, l'atelier imprégné d'humidité et de terre glaise. Tiens, essaie. Ça libère. Mes doigts, habitués aux pages de livres, maladroits sur la roue tournante. Le vase s'effondra, bout informe. Comme moi, ai-je ri. Il posa sa main sur la mienne. Non. Comme nous tous. Mais on reconstruit. Plus tard, autour d'un café serré, il parla des offshore, j'ai tout déclaré. Amande salée, mais propre. Pour toi, pour Julien. Ses yeux, clairs pour la première fois depuis des lustres. Fierté, papa. Immense. Pourtant, le drama ressurgit sous une forme inattendue, un article dans Le Monde, sur les podcasts Revenge Porn. Pas mon nom, mais des allusions, une sœur parisienne expose ses aigreurs familiales. Les trolls revinrent, accusant de voyeurisme psychologique. Camille paniqua, on coupe l'épisode famille. J'hésitais, puis non. C'est notre vérité. Qu'il juge. La confrontation finale vint d'un appel de Julien, paniqué, maman a fait une crise. À l'hôpital. Viens. Cœur battant, je filai aux pitiés salpêtrières, couloirs aseptisés puant l'antiseptique. Elle était pâle, perf à la main, crise d'angoisse, diagnostiquée, burn-out affectif. Dans la chambre, lumière crue, elle murmura, c'est mesquin, cette vie qu'on s'est infligée. Mais Élise. Merci. Ta rage m'a réveillé. Larmes coulant, je l'embrassai sur le front. Repose-toi. On est là. Dehors, sous la pluie fine, Julien et papa attendaient, épaules voûtées. Elle va s'en sortir, dis-je. Hochement. Puis, un câlin maladroit, premier depuis l'enfance. La vengeance, ce monstre, s'effaçait peut-être. Remplacé par quoi? Une famille bancale, mais vraie. Cet automne, on organisa une fête de réparation, pas d'anniversaire, juste un barbecue au bois de Boulogne. Grillade fumante, vin bio, rire timide. Julien raconta des blagues nulles, maman lut son conte, papa modela un vase en argile pour chacun. Moi? Je pris la parole, à la fête d'il y a un an, j'ai juré vengeance. J'en ai eu. Mais aujourd'hui, à la paix. Mesquine ou pas, vers levé, sous les feuilles roussies. Pour la première fois, je crus au happy end français, imparfait, mais profond. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau gris, flocons rares dansant sur les toits haussmanniens comme des excuses tardives. Le podcast avait muté, moins de rage, plus d'exploration aux épisodes sur le pardon, avec des psy-guests et des témoignages de réconciliation. Épisode 10, de la lame au baume. Ma voix, plus posée, guidait les auditeurs, la vengeance est un cri primal, mais le silence après et tout l'on se retrouve. Les notes Spotify grimpaient, un producteur de France Culture proposa une adaptation radio. Succès, enfin, sans le goût amer du sabotage. Mais la famille, ce microcosme, testait les limites du nouveau nous. Julien et Léa emménagèrent dans un loft à Oberkampf au loyer exorbitant, mais authentique. Lors d'un brunch dominical chez eux, Bénédicte et croissant chaud, elle me glissa, Julien parle de toi comme d'une héroïne. Sans ta secousse, il stagnerait encore. Il rougit, servant le jus d'orange. Ouais, ma sœur la justicière. Mais Élise, et toi? Un mec? La question, légère, piqua.
Pas pressé. Les hommes, c'est comme les familles, faut les décortiquer d'abord. Rire, mais intérieurement, un vide persistait. Marc, l'ex, avait refait surface via Facebook, ça va? On discute? J'effaçais, mais le doute s'insinua. Maman, sortie de l'hôpital, s'était lancée dans le bénévolat, visite à des femmes isolées à la maison des femmes du 18e. Ça me guérit, Élise. Voir leur douleur, c'est voir la mienne. Un après-midi, au café des Capucines, elle posa un collier sur la table perle fine, héritage de grand-mère. Pour toi. Symbole de chaîne brisée. Je le passai, lourd de sens. Et papa? Elle soupira. Il poterie encore. Et nous? On se redécouvre. Sans masque. Leur chambre, j'imaginais, bruissait de murmures nocturnes, réparant les silences d'antan. Papa, en effet, excellait en argile, une expo locale à la galerie du Daguerre, vaste torsadé titré, fissure réparée. J'y allais, vernissage bondé de bobos curieux. Il, en chemise froissée, expliqua, chaque craquelure, c'est une blessure. Mais l'émail est sublime. Un collectionneur acheta le mien ce vase raté de l'atelier. Ironique, dis-je. Il rit. Non, poétique. Comme ta vie, Élise. Pourtant, le passé mordit. Un mail anonyme, photo de la fête, retouché en même moqueur, la sœur aigrie sabote le festin. Circulant sur X, ex-Twitter, tagué famille toxique. Panique, c'était le cousin, encore? Julien furieux, bloque-les. Mais Camille, pragmatique, lança un contre-épisode, cyber-revanche, quand le passé hante le net. Ça viralisa, transformant l'attaque en carburant. Le vrai choc, Marc. Il débarqua à mon lancement de livre, Vengeance intime, recueil de chroniques, édité par une petite maison du Marais. Librairie Shakespeare & Company, full compact, odeur de papier ancien. Il, costume impeccable, m'aborda après la dédicace. Élise, ton livre. C'est nous? J'aurais pu le gifler. Nous. Tu m'as largué pour une gamine, Marc. Et maintenant, tu lis mes tripes? Il baissa les yeux. J'ai regretté. Elle m'a quitté. Lis ça. Une lettre, excuse, thérapie, désir de rachat. Je la froissai. Trop tard. Ma vengeance, c'était déjà toi, vivre sans chaîne. Dehors, sous la pluie de printemps précoce, je pleurais. Pas de rage, de soulagement. La famille arriva, maman avec un parapluie, papa un vase cadeau, Julien un café chaud. On est là, dit-il. Câlin collectif, sous les gouttes, comme une bénédiction liquide. L'été ramena la chaleur, et une décision, un voyage en Provence, tous ensemble. Masse de famille à Gordes, lavande pourpre ondulant. Randonnée, apéro anisé, nuits étoilées. Autour du feu, histoire, la fête comme point zéro, mais sans amertume. Maman, c'est mesquin, le passé, mais il nous a forgés. Rire. Julien, à la prochaine fête, c'est moi qui cuisine. Sans laxatif. Papa, et moi, je danse. Moi? J'écrivis in situ, page volante, fin d'un chapitre, début d'un autre. La vengeance, ce drama psychologique, s'était mué en saga de résilience. Gai, logique, émotionnellement clair à la française. L'automne 2026 c'est là le cercle. Paris, feuille d'or sous les platanes de l'avenue Foch, bruissait de rumeurs électorales, mais notre bulle familiale, imperméable, flottait au-dessus. Le livre se vendait, critiques élogieuses dans Le Figaro littéraire, un drame familial incisif, où la revanche cède à la rédemption, avec la sobriété d'un Simenon moderne. Invitation à des salons, à Avignon, puis un TEDx à la Sorbonne sur « Les ombres de l'intime ». Julien lança sa propre agence, Authentique Marketing, aidant des PME à vendre vrai. Léa et lui annonçaient un bébé ou écho inattendu à notre lignée brisée. Lors d'un ultrasound partagé, via Zoom, pour l'intimité, l'image pixelisée d'un cœur battant nous lia, pour la prochaine génération, pas de mesquinerie, jura Théil. Maman, tricotant une layette, rayonnait, une petite Élise, peut-être? Je ris. Ou un Julien 2.0, sans ego surdimensionné. Papa exposa à Bruxelles vases exportés, fierté nationale. Il m'emmena, train Thalys, champagne en première.
À la galerie, sous des néons froids, il vendit sa pièce maîtresse, Fissure familiale. Pour toi, Élise. La moitié des sous pour ton fonds d'édition. Ému, je protestai. C'est ton triomphe. Il secoua la tête. Le nôtre? Sans ta lame, j'aurais stagné en vase clos. Maman publia un roman court, Épingle et perles, best-seller modeste chez Gallimard. Lancement au Café de Flore, où elle avait autrefois critiqué ma solitude. Foule intime, nous, plus des lectrices touchées. Elle dédia, à Élise, qui a percé les illusions. Nos regards se croisèrent, pardon muet, profond. Le podcast évolua en série Netflix pitch refusé, mais un docu Arte en vue. Camille, enceinte elle aussi, surprise, co-animait, de la fête à la fête, un an de guérison. Émission live au Rex Club, Spotlight Show, public suspendu. Je racontais les hooks, le poison symbolique, les murmures, la lame psychologique. C'était mesquin? Oui. Nécessaire? Absolument. Aujourd'hui, c'est amour. Applaudissements tonitruants. Mais le climax personnel, Marc, persistant, envoya une lettre manuscrite. Je pars à New York, mais sache, tu m'as changé. Merci pour la leçon. Je la brûlai sur mon balcon, cendre volante vers la Seine. Fin. Noël revint, cercle bouclé. Maison de Neuilly, table dressée sans excès, dinde, bûche maison, sans additifs. Toast, à Julien et Léa, au bébé, à maman l'auteur, à papa l'artiste, à moi, la voix. À la famille, imparfaite, vengée, renaissante. Dehors, neige rare, Paris enchanté. Intérieurement, paix. La vengeance, ce feu dévorant, avait forgé des braises durables. Drama terminé? Non, la vie est séquelle infinie. Mais pour la première fois, j'avançais légère, prête pour l'acte suivant. Épilogue, 1 an plus tard, à la naissance du neveu petit Louis, cri vigoureux, je tins sa main minuscule. Pas de lame pour toi, petit. Juste des histoires vraies. Et dans ce regard neuf, je vis l'avenir, logique, émotionnel, lumineux. Fin, ou plutôt, à suivre.